attention à votre tête, dans quelques instants, elle ne sera peut-être plus là. Yeah, that's right, asshole. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte d'un nouveau top 10 des ennemis qui tuent en un coup. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Une fois de plus, nous passons en revue les ennemis qui, comme l'annonce le titre, peuvent tuer en un seul coup. On fait une exception pour les ennemis dans les RPG auxquels les personnages de haut niveau peuvent échapper, mais qui dévorent du noob au petit déjeuner. The Reapers had already infested this place by the time I arrived. Si vous trouvez qu'il manque des morts instantanées dans notre liste, n'oubliez pas d'aller voir notre vidéo précédente sur le sujet. I think you're a bit confused. Numéro 10, Slenderman, Slender, The 8 Pages. La phrase « vous pouvez fuir mais pas vous cacher » n'a jamais été aussi vraie que dans ce survival horror populaire. Tandis que vous errez dans un bois ultra sombre à la recherche de 8 pages éparpillées un peu partout, vous devrez vous méfier du monstre en costume qu'est Slenderman. Ce tueur silencieux nous fait trembler de peur à cause de notre vision limitée et de ses apparitions aléatoires. Il apparaîtra de plus en plus au fur et à mesure des pages trouvées, jusqu'à vous mettre la main dessus et vous terrifier complètement. Numéro 9, Calo Nord, Star Wars, Knights of the Old Republic. Go away. On est loin de la vermine de chasseur de primes habituel. S'il est moins connu que Boba Fett, Nord est l'un des éléments les plus mortels de son époque, en grande partie grâce aux techniques de ses poursuivants qu'il a étudiées lorsqu'il avait lui-même une prime sur la tête pendant son enfance. Du coup, on n'a pas trop envie de faire ami-ami avec ce type-là lorsqu'on le rencontre. D'ailleurs, il ne vaut peut-être mieux pas lui parler du tout. Bien que votre éventuel combat contre lui ne se termine pas forcément aussi rapidement que possible, il a été clair, ne le forcez pas à compter jusqu'à 3. Numéro 8, le Berserker, Gears of War. Ces bêtes massives ne partagent peut-être pas les capacités mentales de leurs copains locustes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas vous démolir. Elles sont présentées comme étant des créatures brutales presque indestructibles, facilement capables de déchiqueter n'importe quel humain. Elles s'appuient surtout sur leur odorat et leur ouïe étant donné qu'elles sont aveugles. Leur seule faiblesse est l'exposition à de très fortes chaleurs et à l'arme puissante qu'est le rayon de l'aube. Face à un monstre aussi intimidant, vous feriez mieux de commencer à courir tout de suite. Numéro 7, le Lurker, Resident Evil 0. Si les jeux Resident Evil nous ont tous effrayés avec leur collection importante de créatures mort-vivantes, on nous rappelle souvent à quel point la nature peut être terrifiante quand on laisse les choses s'envenimer. Les araignées et les serpents géants étaient déjà affreux, mais ce sont les Lurkers de Resident Evil 0 qui sont les plus choquants. Ils n'ont peut-être pas l'air aussi mortels que certains monstres grotesques de la série, mais leur appétit pour les humains est bien réel. Se faire attraper par leur langue signifie que vous serez bientôt digéré si vous n'appuyez pas rapidement sur la gâchette. Numéro 6, les géants, The Elder Scrolls V, Skyrim. Au sein des terres de Skyrim, la plupart des créatures peuvent se diviser en deux groupes. Ceux qui vous voient comme un vagabond qui explore le monde et ceux qui vous voient comme un casse-croûte. Mais pour les géants errant dans les terres froides, vous n'êtes qu'une nuisance. Si la plupart ne vous attaqueront pas à la seconde où ils vous repèrent, ils se mettront facilement en colère si vous approchez trop ou si vous dérangez l'un de leurs mammouths. On vous conseille d'amener un parachute. Numéro 5, la Witch en mode expert, la série des Left 4 Dead. En affrontant les hordes de zombies de ce jeu de tir coopératif, sachez repérer les pleurs féminins au loin. Non, il ne s'agit pas d'une survivante perdue, mais de l'un des morts vivants les plus mortels du jeu. Assise sur le sol, attendant que sa proie se rapproche, cette femme féroce explose d'une rage folle lorsqu'on arrive à proximité ou qu'on l'éclaire par accident avec une lampe torche. Si en mode normal elle est difficile à éliminer, en jouant en mode expert, elle peut vous lacérer en quelques secondes. Numéro 4, les mimiques, Dark Souls 3. On dit que la curiosité est un vilain défaut et ici c'est plutôt vrai. Véritable pilier de la série, le mimique se déguise en un simple coffre et attend le moment où l'aventurier avide de butin se laisse emporter par son avidité. Des bras lui poussent alors et il se met à mordre violemment. Le troisième opus de Dark Souls lui donne également des jambes et presque aucune échappatoire pour les malchanceux qui l'attrapent. Si
vous parvenez à survivre ou à repérer son déguisement, vous pourrez toujours l'affronter ou vous servir de l'amulette de chasseur de morts-vivants pour l'assommer et repartir avec le butin. Numéro 3, les Furies Mass Effect 3. Ces anciens membres paisibles de l'espèce Azari ont aujourd'hui été synthétiquement mutés. Elles agissent comme une autre forme d'unité pour les énormes envahisseurs extraterrestres nommés les Moissonneurs. Leur attaque principale est leur cri strident et puissant. S'il est lancé à proximité du joueur, il peut le pétrifier et réduire son armure. En plus de ça, les Furies peuvent se téléporter juste à côté de vous. Si elles vous attrapent, vous risquez de terminer au bout de leurs griffes acérées. Numéro 2, Tout, la série des Hotline Miami. Ce foutu jeu au style pixelisé n'est pas du genre à vous faire des fleurs. Vous incarnez un homme qui doit réaliser plusieurs attaques dans diverses plantes remplies de criminels armés, tout en portant des masques d'animaux. Ce qui fait de ce jeu un véritable défi pour le joueur, c'est qu'il est très facile de mourir, puisqu'il suffit d'être touché une fois pour se retrouver par terre à nager dans son propre sang. En utilisant l'environnement et le timing à votre avantage, vous serez peut-être capable de conserver votre fragile petite vie. Jusqu'à la prochaine mission en tout cas. Avant de dévoiler notre vainqueur, nous n'avons qu'une mention honorable cette fois. Interdit de vous plaindre dans les commentaires. Numéro 1, le Xénomorphe, Alien Isolation. Préférez-vous courir ou vous cacher? Aucune des deux options ne paraît suffisante dans ce jeu mortel du chat et de la souris entre la fille d'Hélène Ripley, Amanda, et le terrifiant Xénomorphe. Possédant tous les traits bestiaux de son jumeau du cinéma, il vous traquera et vous trouvera partout. You think you can just up and run away, you crazy. Que vous soyez sous une table, dans les conduits ou en train de retenir votre respiration dans un casier, il vous détruira. Si vous pouvez trouver et fabriquer des objets pour vous aider à éviter les dents de la créature, tels qu'un détecteur de mouvement et un petit lance-flamme, vous aurez tout de même du mal à surpasser ce prédateur ultime. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.